Et c'est là que les problèmes commencent. Ce que tu t'apprêtes à entendre va peut-être t'étonner, mais le cortisol n'est pas si mauvais que ça. Souvent surnommé l'hormone du stress, il est en réalité l'hormone de résistance au stress. Déjà, il va t'aider à gérer le stress. Et oui, il va te permettre, si tu veux, d'augmenter les niveaux de glucose dans le sang pour pouvoir le fournir aux muscles et au cerveau dans des situations stressantes. Il va ensuite réguler l'inflammation. Effectivement, c'est le principal anti-inflammatoire du corps et il va contrôler les réponses immunitaires. Il va aussi maintenir ta glycémie. Par exemple, tu vas être dans une situation stressante, il va libérer du glucose pour éviter une chute brutale de ta glycémie. Un dernier point important, c'est qu'il va venir réguler ton rythme circadien. Le rythme circadien, j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, donc pense à t'abonner. Mais si tu veux, c'est comme une horloge qui va être régulée à différents moments de ta journée en fonction de tes hormones. Là, on parle du cortisol, là où il va être le plus sécrété, ça va être aux alentours de 8 h du matin. Donc le matin, il va être à son paroxysme et le soir, il va diminuer pour réguler le sommeil et l'éveil. Là où par contre le cortisol va avoir des soucis, c'est en cas de stress chronique. Là où par contre le cortisol va avoir des soucis, c'est en cas de stress chronique.